Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi, ou plutôt avec nous. Ce matin, on est samedi matin et il y a un pote qui m'a rejoint de Suisse. J'ai commencé à en parler un petit peu sur Facebook. Donc lui, il est venu de Suisse en train, il a fait pas mal de kilomètres. Donc je suis vraiment honoré de sa présence. Il m'a rejoint ici en Chartreuse pour faire la rando de la Pinéa, qui est un petit sommet à côté de Chamchaude, en face de Chamchaude, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Donc là, on a entamé l'ascension. Et quand je dis on, c'est l'ami Florent. Salut! Alors, super plaisir d'être là avec Nico, de le rejoindre pour cette balade, rando, bivouac, et puis magnifique découverte. Pour l'instant, on est encore en forêt, mais j'ai pu voir le massif de la Chartreuse depuis le bas de Grenoble et franchement, ça a de la gueule. Donc merci de m'accueillir chez toi et puis ça va être une super belle découverte. C'est un plaisir. On a prévu assez de nourriture et de boissons pour se réchauffer, même si la température descend. Donc vous pouvez compter sur nous, on va bien en profiter. On sera là. Il y a mon pote qui est parti, le choucard, hein, pas Florent. Choucard, je ne sais plus comment on dit, il faudra que je regarde quand même. Donc bah voilà, on a terminé le repas, on a bu le café, ça fait déjà un petit moment. On a fait pas mal de photos aussi. Donc on est encore au sommet de la Pinéa. On a terminé tout ce qu'on avait à faire. Et puis, visage comme ça, à couper le souffle. Et puis on a passé quelques heures, sans exagérer, à scruter alentour, puisque les paysages sont juste sublimes. Et puis là, on va entamer la redescente. On va redescendre sur le mont Fromage, c'est le nom du lieu, qui est entre la Pinéa et le Charmançon. Donc on va certainement trouver un lieu pour bivouaquer cette nuit au mont Fromage. D'ailleurs, Nico a gentiment fait une sélection de fromages, donc on a facile les 300-400 grammes de deux différents fromages de la région, super bon. Et puis je pense que là on va dormir, ça porte bien son nom. Ouais. Là-bas on a Florent qui joue au chamois. Rio de Janeiro. Moi je vais certainement aller le rejoindre. J'ai la peur du vide, pas un gros vertige mais la peur du vide. Donc j'évite de me mettre au bord des falaises. Par contre ça me fait absolument rien de regarder en contrebas les petits villages sympas là.
Bien les amis, comme vous pouvez le voir, on a le cœur chaud. On n'a encore pas bu, ok, on n'a encore pas touché à l'absinthe ni à la chartreuse. Enfin une petite, petite gorginette, gorgée. une bolinette. C'est vraiment une toute petite gorgée de chartreuse en arrivant tout à l'heure pour se réchauffer. Donc l'abri de Florent, la lanterne de Florent, mon abri. Ça semble humide et c'est pas une impression, c'est très très humide. Enfin, le sol est sec, mais l'air, bah, on doit être à une hygrométrie de 100%, un truc comme ça, pas loin. Ah ouais, je on pense. frise là, on frise. Et puis, bah, on va passer à table, on n'a encore pas préparé la tambouille. Donc là, ce soir, au menu, bah, un petit peu comme à midi, finalement. Sauf qu'on va rajouter le vin chaud. Et puis, Florent nous a rapporté une saucisse sèche à l'absinthe. Le thermomètre dit 2 degrés, 109 ans. et personnellement, je le trouve un petit peu optimiste. Donc là, par contre, je suis bien équipé. J'ai pas fait le couillon du dernier bivouac avec les deux petits gars de la Drôme, qui s'était bien passé malgré tout, je vous rassure. Ça, c'est du bivouac comme je les aime. Donc on a les petits chocolats qui viennent d'artisans suisses que Florent nous a rapporté, super bon. La saucisse à l'absinthe a fait l'unanimité, la saucisse sèche. Tout comme la petite lampe à pétrole, là, le Petromax, la petite chartreuse verte. Et puis là, le délicieux bruit que vous entendez, eh bien c'est tout simplement, voilà, la petite absinthe. Petite duplay verte. Je pense qu'on va bien dormir. Voilà. Voilà. Donc je vous raconte que ça. On a bu le petit vin chaud qui nous a fait vraiment du bien. Ouais. Parce qu'il y a un petit peu de vent, mais alors une humidité impressionnante. Donc ça, bah, c'était la boîte à bouffe pour venir. Ce sera la boîte à déchets pour repartir, puisque forcément, on laisse les lieux comme on les a trouvés en arrivant. Et bah, je tenais à vous montrer un petit truc aussi. Quand on dit que Chartreuse c'est humide, j'aimerais vous montrer à quel point. Et il n'y a pas un nuage. Voilà, donc, ok. Il n'y a pas un nuage, on n'a pas reçu une goutte de pluie. Okay. Ça, c'est mon gant en soie. Voilà, j'ai le pouce trempé. Le tarp de Florent est recouvert de fines gouttelettes d'eau. C'est juste impressionnant, quoi. L'humidité du coin. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Ciao. À domani. Et les amis, ça y est, réveillé. Donc il est 6 heures passées. Comme vous pouvez le voir à la lumière sur mon visage, le soleil est en train de se lever. Là, il y a de la glace à l'extérieur du tarp. Il y en a un petit peu aussi sur les bâtons à l'intérieur du tarp. Ça a été très très humide cette nuit, déjà pendant la soirée. Sinon, j'ai plutôt bien dormi, couché aux alentours d'1 heure. Réveillé une fois à 3 heures parce que j'avais l'oreiller Décathlon, il prend vraiment trop de place. Et du coup, j'avais l'ouverture du sac de couchage ici, là, sur le dessus de la tête, à la place qu'elle soit ici. On a eu beaucoup de vent cette nuit, un vent glacial, si j'en crois le givre sur le tarp. Voilà, donc moi, maintenant, je vais me lever, histoire de profiter du soleil qui se lève pour aller filmer tout ça, et puis préparer le café pour petit déjeuner. Allez, on y va. Non, on y va. Oh, oh là là, les amis. J'ai envie de vous siffler un petit truc pour l'occasion. Hop là, ça c'est fait. Donc, hier soir, ou plutôt ce matin à 1 heure, je suis allé arroser la coccinelle. Et puis, bah, je me suis aperçu qu'il y avait du givre déjà hier soir sur les buissons là. Attendez, j'éclaircis un peu l'image. Voilà, sur les buissons, sur les espèces de plantes là qui ressemblent à de la belladone.
Et puis bah voilà mon tarp. Ouais, il givre. Et puis, hier soir, en cuisinant le repas, on a vu que les nuages se sont barrés. On avait un super beau ciel étoilé, Ouais. ce qui veut dire que ça fait toujours une nuit fraîche. Et puis là, on a la preuve, il n'y a pas un nuage. Donc on voit vraiment le reste des montagnes enneigées qu'on voyait pas hier. Alors ça c'est chouette. La Pinéa. Et puis derrière au fond, le Vercors. Là les contreforts du Vercors. Je pourrais rester des heures à regarder ça. Ah, ça poserait pas de problème. Ah mine de rien on commence à sentir un peu la chaleur du soleil, là ça fait du bien. Qu'est-ce que dit notre copain thermomètre? Bon bah lui il est resté bloqué sur 3 degrés. Depuis hier soir il me dit 3 degrés. Je pense qu'il est grand temps de changer de thermomètre. Parce que 3 degrés quand tu vois du givre sur le tarp, non. Définitivement non. Ouais, un beau soleil. Ce dimanche matin, vraiment un beau soleil. Dans ce cadre, forcément difficile de se plaindre. On est vraiment bien entouré de montagnes. Ici, on est complètement isolé. Et alors du coup, Florent a eu la bonne idée d'explorer un peu le long du chemin pour voir si on trouvait un endroit assez plat pour installer les tarpes. Et puis, c'est le cas. Donc il nous a dégoté un coin bien sympa à flanc de falaise. Ici, l'abri de Florent, ici le mien, en face, la Pinéa, dans le creux, là en bas, une partie de Grenoble, et puis là-bas, en fonçant un petit peu l'image, on devine le Taillefer par ici, là-bas les écrins, et puis encore plus loin la Meige. Là c'est mieux, voilà, je pense que c'est la Meige qu'on voit ici. Un très bon moment. Aussi bien par la présence de Florent, qui est venu de Suisse en train, donc qui a fait pas mal de kilomètres, qui s'est levé très tôt hier matin pour venir me retrouver ici dans ma chartreuse. D'autant qu'il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On a juste eu des échanges sur Insta, sur WhatsApp, du coup, puisque c'est entre les textos Suisse et France, c'est pas évident. Finalement, il n'a pas été déçu du voyage. Et moi, j'ai pas été déçu de sa présence sur un bon gars. J'en profite comme il n'est pas là, hein. Je parle dans son dos. Donc vraiment un bon gars. Voilà. Et puis là, on a le Hobbit. Excellent. Juste excellent. Donc Florent le Hobbit, qui nous a sorti sa pipe. On va voir ça donne, petite pipe matinale. Et puis, ah ouais, bel objet. C'est une en chêne, il me semble, toute légère et robuste. Je prends que celle-là en bivouac. Je laisse mes pipes artisanales faites par des pipiers à la maison. Et puis celle-là, elle est aussi artisanale, mais c'est pas en bruyère, elle est en chêne. Et puis elle est vraiment parfaite. Au milieu de la nature, de la verte, Nickel. c'est magique. Et puis il a laissé son tabac sec ouvert là, toute la nuit. Donc en Chartreuse, il s'est bien humidifié, très humide. Voilà, le tabac en question. En flake. Donc, je pense que ça promet. Enfin, rien que l'odeur là, je la sens. Et ouais, ça sent très bon. D'eau fraîche quand j'ai besoin, bien pratique. Je vais faire un petit retour sur le matériel utilisé par cette très fraîche nuit, très humide en Chartreuse. Alors sac à dos Alice Medium, super matos, j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Le matelas accordéon de chez Thermarest, le Z-Lite, super matelas, bonne isolation thermique,
À voir, je ne sais pas s'il faut l'utiliser côté doré ou argenté. Je vais quand même me renseigner sur le site du fabricant. Moi j'utilise côté doré, j'ai pas froid, donc tout va bien de ce côté-là. Couverture de survie réutilisable, 6 € chez Decathlon. Pas mal, ça fait 5 ans que je l'ai maintenant. Je m'en sers surtout de base au sol. Je me suis servi de mon deuxième coupe-vent, qui est un tout petit coupe-vent Eli Hansen, que je trimballe aussi depuis pas mal de temps, pour couper les pieds, la partie pied du sac de couchage, pour couper de l'humidité et du vent. Ça fonctionne super bien. Ah si, l'oreiller Quechua, saloperie d'oreiller. Vraiment immense. Vraiment immense. Du coup, on peut penser que ça apporte du confort, mais non, pas besoin de faire un oreiller aussi immense pour que ça soit confortable. Je pense que s'il faisait moitié moins de longueur, donc pas une forme, enfin si, conserver une forme rectangulaire, mais d'une longueur 50% plus courte, ce serait idéal, parce que du coup ça prend énormément de place dans le sac de couchage, dans la partie capuche, et ça donne une forme au sac de couchage, en tout cas pour mes sacs, où du coup l'ouverture au niveau du visage n'est pas au niveau du visage, mais sur le dessus du crâne, à cause de la forme donnée par l'oreiller. Donc ma solution temporaire, cette nuit, a été de dégonfler l'oreiller d'à peu près 50% de son volume. Et puis bah, ça, j'ai pu le glisser sous mes épaules, mais non, c'est vraiment pas idéal. Pour moi, l'oreiller, il est sous la tête, un petit peu sous le cou aussi, mais absolument pas sous le haut du dos. Pour moi, en tout cas, d'accord? Je dis pas que c'est un cas général, c'est dans mon cas. Alors petit retour sur les sacoches Low Pro, super matos. Donc c'est les top loader Zoom, voilà. Donc on a le modèle 45 et le modèle 50 qui sont tous les deux protégés avec une housse anti-pluie. Alors ces pochettes, je les porte pas à la ceinture, mais je les mets sur une ceinture molly que je tiens d'un vieux sac tactique que j'avais eu en dépannage chez Stock 38 à Grenoble. Il me semble que ça a changé de nom maintenant. Vieux sac tactique merdique, très mauvaise qualité. Il n'empêche que la ceinture molly est bien pratique du coup pour transporter mes pochettes photo qui, vous l'aurez deviné, possède un poids non négligeable. Je pourrais aussi parler du matos de Florent, mais là je pense que ça va demander une vidéo complète à part entière, puisqu'il a beaucoup de matos. Je peux faire court si tu veux. Hein. Écoute, et il y a l'ami Florent qui se propose de présenter son matos en version abrégée. Donc pourquoi pas. Alors, salut les amis. Pour cette nuit, pour ma part, ça a été donc le matelas de sol. C'est donc un Thermarest Neo-Air X-Term avec une matière chauffante. C'est vraiment impeccable. J'ai jamais eu froid, j'ai même dormi, hein, même la neige. Et en guise de sac de couchage, j'ai opté pour un underquilt depuis l'an passé quand je me suis mis au bivouac hivernaux. C'est un kilt de chez Enlightened Equipment, c'est américain. Ils façonnent ça. Alors il y a un long délai d'attente, mais tout est modulable. Vous pouvez choisir les deniers, quelle température, quelle forme de kilt, parce qu'il y a différentes formes de base qu'ils ont, je crois 4 ou 5 modèles. Et puis donc ça, tout est modulable, ça sert à la nuque, il n'y a pas de hoodie pour économiser du poids. Et c'est vraiment light. Et donc on peut vraiment choisir comme on le veut. En dessous j'ai le footprint de ma mesh house de chez MSR. Mesh house qui est ici, donc c'est aussi du matos complètement léger, on peut le voir, hein, c'est 400 grammes, bien compressible et ça empêche de gober des protéines pendant la nuit. Et puis pour le sac, c'est un Osprey 48 litres, assez agréable. Les deux remarques que j'aurais, c'est que la poche ici qui est interne comprime en fait la partie ventrale, la partie centrale, et donc c'est pas quelque chose qui est extensible avec un soufflet. Et ça c'est juste un peu un regret. Et sinon la capuche, on peut pas la régler si on a vraiment une grosse charge, si vraiment c'est beaucoup rempli, on peut pas se permettre de bouger la capuche, donc elle va mal se refermer. Mais sinon le sac est nickel, c'est un 48 litres, j'arrive à tout mettre dedans. Et puis de toute façon, prendre plus gros, je porterai plus lourd à la fin. Et puis derrière Nico, on peut voir le tarp que j'ai utilisé. Il a déjà
filmer monter, je pense, qui vient de chez Alpkit. C'est le Rig 21, donc la version XXL. Ça peut être considéré comme un groupe pour un groupe de, je crois, 4 ou 5 personnes, voire plus. Et puis tout seul, bah, c'est un véritable palace, quoi. On peut vraiment s'amuser niveau montage, et puis c'est du bon. Du bon matos. Voilà. On a fait le tour? Ouais. Super. Merci Super, Florent merci pour beaucoup, cette Rémi. présentation. Je t'en prie. Donc voilà, du bon matos léger. Très léger. Donc on a le mule d'un côté et le mulet de l'autre côté. Et puis la petite popote en titane. Je suis vraiment étonné, ça reste vraiment bien chaud dedans. Une fois que l'eau est à bouillie, ça reste vraiment bien chaud. Et alors là, c'est clair, elle est complètement dégueulasse, mais c'est parce que je m'en sers beaucoup. Et même le couvercle, je l'ai utilisé en fait pour faire passer un fil métallique que j'ai fait passer dans un poulet. Et ça fait rotation tranquillement vers le feu. Un joli poulet. Pour faire rôtir le poulet tranquillement. Exactement. Super bonne idée. Donc là on est sur le point de partir. On a encore un petit peu de matos à emballer comme vous pouvez le voir. On est sur le point de partir, de quitter les lieux. Donc c'est un lieu de bivouac que je garderai en mémoire dans un coin de ma tête. Je pense que je reviendrai. Bien les amis, ça y est, c'est une rando qui se termine. On a kiffé de bout en bout, vraiment à 100% avec l'ami Florent. C'était vraiment une super rando. Génial. La nuit s'est quand même bien passée malgré le très froide température et une humidité mais omniprésente. Sinon à part ça, bah là on a bien entamé la redescente sur le chemin du retour et puis on va rejoindre la voiture. Donc voilà, c'est une vidéo qui se termine. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment avec nous que nous ici à la Pinéa, dans le massif de la Chartreuse. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Ciao.